Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce jeudi 16 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et gratitude, merci pour votre fidélité. Donc jeudi, c'est la planète Jupiter qui gouverne cette journée. Jupiter, ça nous parle de chance, d'opportunités à saisir. Et le 16, donc, ça nous ramène au chiffre 7. Le 7 me parle vraiment de spiritualité. On nous demande de voir les choses sous un angle différent. Donc, on va voir ce que cette pleine lune va nous faire travailler. Vous voyez, qu'est-ce que l'on va libérer suite à cette pleine lune. Allez, on va prendre un petit message. Un message pour ce jeudi 16 juin. Ok. En dos de deck, j'ai l'harmonie, l'intuition. Elle va vraiment venir développer notre intuition. Et oui, si c'est un 7, le 7 me parle de spiritualité. Là, j'ai des personnes vraiment qui vont se fier à leur intuition. Ok. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur 32. Allez. Allez. À la coupe. Là, ça me parle d'inquiétude. Là, il y a des personnes qui se posent des tas de questions. C'est le mental qui vous fait un peu tournant-bourrique. Écoutez votre cœur, votre intuition. Waouh. Il y a vraiment des personnes pas bonnes autour de vous. Des personnes vraiment qui peut-être devant vous vous font des beaux sourires, mais il n'y a rien derrière. Des personnes très perfides. Ouais. Ouais. Des personnes pas bonnes, envieuses, mauvaises qui nous entourent. On va peut-être justement ouvrir les yeux, vous voyez, par rapport à des personnes qui nous entourent. Je ressens beaucoup de jalousie. Allez, on va voir avec le tirage. Allez, ce jeudi 16 juin 2022. En dos de deck, on a la consultante. Ou si vous êtes un homme, ça vous parle par rapport à une femme. Là, j'ai ma consultante. C'est beau. Alors derrière, j'ai ma consultante et là, j'ai un homme près d'elle. Là, j'ai peut-être un lien fusionnel également avec votre papa. Ou s'il n'est pas sur Terre, sachez qu'il vous protège de là-haut. Vous voyez, ça peut être votre papa, cet homme, mesdames, où là, je peux avoir un couple. Mais ce couple ne vit pas encore ensemble. Il y a des retards. C'est peut-être ces personnes perfides qui retardent les projets de ce couple. Là, j'ai des papiers qui sont retardés, mais j'ai comme un vœu qui se concrétise et là, j'ai un très grand changement. J'ai l'impression là qu'il y a un couple où vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un. Il y a beaucoup d'amour, il y a des choses que vous voulez construire ensemble, mais vous êtes retardé par cette coupe que l'on a vue, par des personnes perfides, vous voyez, qui vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais j'ai des retards sur les papiers, mais là j'ai un projet qui vous tient à cœur, qui se concrétise, et j'ai les grands changements. Allez, on va voir avec le tirage. Là, ça me parle de déplacement. Beaucoup de va-et-vient. Il y a des choses qui bougent. À la certitude.
Il y avait des choses peut-être qui étaient bloquées, retardées, mais là, il y a comme du mouvement. Avec un homme, mesdames, un homme séducteur. Il y a eu du retard, des blocages, mais là, il y a comme du mouvement, comme si cette personne, comme s'il y avait du visuel, vous voyez, entre ces deux personnes. Là, j'ai un homme qui cherche à vous séduire, mesdames, ou si c'est pas au niveau sentimental, là, la certitude, il y a des choses qui bougent par rapport à un homme peut-être plus jeune que vous, mais qui a une certaine prestance. Ouais, je peux être sur un avocat, un banquier, un notaire. Là, il y a un homme assez influent qui est attrait avec la justice ou pas. C'est un homme, en tous les cas, voilà, qui va être décisionnaire dans votre vie. Vous voyez, je peux avoir un banquier, je peux avoir un agent immobilier. À la certitude, il y a du mouvement là par rapport à ce valet de trèfle. Ou si je reste dans le sentimental, là j'ai peut-être un homme qui est en procédure. Allez, on va voir avec la dernière. Oh, il y a un nouveau départ. Il y a comme une renaissance. Soit c'est une personne, vous voyez, où il y a du mouvement, qui vient peut-être vous rendre visite, qui redonne de ses nouvelles. C'était une personne peut-être qui était en procédure, et là, cette personne est vraiment sur un renouveau. Vous voyez, veut peut-être mettre en place des projets. Si on n'est pas au niveau sentimental, il y a vraiment un nouveau départ par rapport à des nouvelles de cet homme très influent. J'ai rien à recouvrir. 2-7, on est bien sur un nouveau départ. Ça vous concerne, mesdames. Hein? Ouais. Ou si vous êtes un homme, là, ça concerne la femme que vous avez dans votre cœur. Il y a eu du retard, mais là, il y a du mouvement. À nouveau, il y a des projets peut-être qui sont remis en place, ou suite à une procédure ou à une décision de ce banquier, de ce notaire ou de cet avocat. Là, j'ai un nouveau départ, j'ai une renaissance. Vous me direz, mes petits anges, mais c'est pas mal. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur les miroirs. Oh, j'ai un grand oui derrière. Ouais, on va vraiment nous demander de nous fier à notre intuition. Il y a des choses que l'on ressent. Allez. L'enfermement. Là, il y a des personnes qui se sentent un petit peu seules ou qui ont tendance à culpabiliser. Peut-être parce que vous avez mis des nouveaux projets en place. Ça va peut-être pas plaire autour de vous, mais bon, vous savez ce qui est bon pour vous. Et je ressens comme cette forme de culpabilité, vous voyez. Mais écoutez votre cœur, hein, si ça plaît ou pas autour de vous, c'est pas grave. On a tous une destinée et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont rongées par les remords. C'est ce que je ressens. Allez, on va voir. Jeudi 16 juin. Waouh! Non, là j'en ai trop. Ouais, je vais quand même les garder. Il y a des messages, des communications, du mouvement. Soit on est dans le sentimental, soit c'est par rapport à des projets. Ouais, nouveau départ. Hein. Là, j'ai comme le 7 de cœur. Il y a vraiment des personnes qui sont sur un nouveau départ. Où vous étiez peut-être fâché avec certains de vos enfants, ça vous mettait un peu dans le mal-être. Mais en tous les cas, il y a de la communication qui revient à vous. Soit par rapport à votre hôte, soit par rapport à un ami, quelqu'un de la famille, ou par rapport à des projets qui étaient en stand-by. Et pour moi, ce valet de trèfle, ouais, ça peut être tout à fait un notaire, un banquier, un avocat. Vous avez des projets, vous vous projetez dans l'avenir, vous avez même peut-être mis ces projets en place, mais il y a un peu de culpabilité. Non, si ce sont des projets qui vous passionnent, où vous ressentez voilà, que c'est aligné avec ce que vous voulez, ne culpabilisez pas, écoutez votre intuition et votre cœur. Ouais.
Ça vous travaille. Il y a des choses qui vous travaillent parce que vous avez mis des projets en place. Peut-être ces valets de pique, vous voyez, qui vous montrent du doigt, qui essaient de vous déstabiliser. Non. Ou je peux être également sur des personnes qui sont plus bien actuellement dans leur travail. Hein, c'est plus un travail qui est aligné avec eux, ou vous avez eu une autre opportunité. Et là, vous vous projetez pour moi à peut-être une reconversion professionnelle, changer de travail ou vous mettre à votre compte. Mais il y a un petit peu la peur et les doutes qui vous maintient. Écoutez votre intuition. Il y a peut-être des personnes qui souhaitent être mutées professionnellement. Ouais. Et il y a un petit peu les peurs et les doutes. Parce que vous vous demandez, voilà, si vous allez être bien, si vous avez fait les bons choix, si vous allez bien vous entendre avec vos futurs collègues. Vous voyez, vous vous ouvrez au monde et il y a un petit peu le mental pour moi qui essaye de... Mais non, vous êtes sur la bonne voie. Écoutez toujours votre cœur et votre intuition. Ouais. Vraiment des personnes qui ont mis en place des choses et là je ressens le travail, c'est un peu comme... c'est la carte du travail, mais un peu aussi quand on n'arrête pas, vous voyez, de se poser des questions, un mental assez présent. Donc pour moi, c'est ça, sont un peu reliés ces deux cartes. Ouais, vous êtes un peu rongé par la culpabilité, mais non. Si c'est vraiment des projets qui vous font vibrer et que vous souhaitiez mettre en place depuis un bon moment, lancez-vous. Peu importe ce que les autres personnes peuvent penser, du moment que c'est aligné avec vous. Allez, on va voir maintenant dans le sentimental avec Monsieur l'Améthyste. Allez, le message. Ouais, j'en ai 3. Alors, je les prends. En cœur blessé. Ouais, il y a un peu de chagrin, un peu de tristesse, un peu de remords. Par rapport à un message reçu. Ouais. C'est un peu les deux mêmes cartes. Pour moi, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. On nous demande d'ouvrir les yeux, l'intuition. Vous ressentez les choses et on vous demande surtout de lâcher prise. J'ai peut-être eu des séparations par rapport à... Vous l'avez peut-être appris par message, cette rupture. Vous voyez, d'où cet enfermement. En couple, il y a peut-être eu des paroles blessantes, mais je vois pas vraiment de séparation. Alors, soit effectivement, il y a une séparation, vous l'avez appris par message, vous la ressentez, vous voyez cette séparation. Donc, j'ai le cœur blessé. Là, mes amis en couple, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être eu des paroles un peu blessantes, mais là, j'ai comme l'autre personne qui reviendrait vers vous pour vous faire son mea culpa, vous voyez. Mes amis célibataires, ouais, on vous demande vraiment de refaire confiance à l'amour parce que là, vous avez la blessure de trahison à travailler, vous voyez. Ouais, vous allez peut-être recevoir le message d'une personne, mes amis célibataires, mais je ne sais pas si vous vous sentez encore prêt. Parce que là, il y a cette blessure de trahison à travailler. Allez, on va voir avec le tirage. Les secrets. Ouais. Il y a peut-être des choses qui vous ont été révélées et ça vous a blessé. Il y a des choses... pour moi, la carte du message, ça peut être téléphonique, mais c'est message aussi intuition. Vous voyez, il y a des choses que vous avez ressenties, que vous avez peut-être cachées. Ouais. Et mes amis célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une personne avec laquelle vous allez souhaiter peut-être communiquer, mais vous n'allez pas en parler à tout le monde. Ouais, il y a de la ruse, il y a de la méfiance. Ouh, les énergies sont lourdes en sentimental. Ouf. Ouais, il y a vraiment des blessures à guérir, mes amis célibataires. Vous êtes vraiment sur la défensive. Hein. Vous allez vraiment prendre votre temps.
parce qu'auparavant, on vous a peut-être caché pas mal de choses. Il y avait la blessure de peut-être d'humiliation, la blessure de rejet, d'abandon à travailler. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir communiquer avec vous, mais j'ai pas l'impression tout de suite que vous allez vous sentir prêt. Ouais, oh, les énergies sont lourdes, lourdes, lourdes. Waouh, c'est du costaud. Ouais, il y a une situation qui est figée, qui est gelée. Là, je peux avoir clairement des séparations. Euh, mes amis en couple, on vous demande surtout s'il y a eu dispute assez forte, s'il y a eu peut-être des mots qui ont dépassé les pensées, on vous demande de communiquer. On vous demande surtout de communiquer, mes amis en couple. Et mes amis célibataires, ouais, effectivement, vous n'êtes pas prêts encore. Vous n'êtes pas prêts à refaire une rencontre. Il y a pas mal de blessures à guérir. Hein. Ouais. Bon, c'est un petit peu lourd. Je vais en remettre une en... comment on dit en... Ah, ça va me revenir. Pour venir un petit peu synthétiser. Allez, on va voir. Oh, c'est du lourd. Non, là, j'en ai trop. Mais j'ai la carte de la foudre qui s'est retournée. Ça bouge, il y a des choses, il y a des révélations qui viennent à vous. Allez, une carte mes guides pour synthétiser ce tirage. Bon, je vais la pioche. L'isolement, mais il y a le nouveau départ. Oh, le soleil. Là, on vous demande, mes amis célibataires, de briller, déjà de vous aimer. Et si l'univers, si pour le moment vous êtes tout seul, c'est pas pour rien. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a des choses à guérir. Là, je ressens, mes amis célibataires, que vous devez vous faire confiance. Et il y a un nouveau départ avec une personne, mais je ressens pas tout de suite dans les énergies. Il y a beaucoup de choses beaucoup de blessures à guérir, mais on a un nouveau départ. Et cet été, et avec un homme stable, où là c'est pour vous, monsieur le consultant. Mes amis en couple, tout va s'arranger. Là, il y a des choses, c'est un petit peu lourd. Il y a pas mal de secrets, de choses. Mais bon, on l'a vu tout à l'heure, le message, il y a la communication qui va revenir. Et il y a un nouveau départ, mes amis en couple. Hein. Ouais, mais là, il y a quelque chose de lourd. Des secrets peut-être dans le couple ou dans la famille ou autour de vous. Il y a des choses, là, je vous avoue que c'est pas cool, mais on a le nouveau départ, on a le soleil et l'amour véritable. Bon, c'est positif. C'est très positif. Mais là, il y a des blessures à guérir. Où il y a des premiers pas à faire, mes amis en couple. Ouais. C'est pas mal, mais ouais, les énergies pour demain sont un petit peu lourdes, mais on a le nouveau départ qui est là. Bon, et on va se prendre une dernière petite carte avec l'oracle de la magie de la vie. Allez, un message. Waouh. Oh, l'adversité en 2 decks. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Ouais, il y a des choses qui bougent. Et la carte qui a volé, oh, l'énergie. Ouf, le soleil. Ouais, il y a des choses qui vont peut-être s'écrouler, on va peut-être apprendre des choses, mais si l'univers, 1, 2, 3, si l'univers nous dévie d'une route, ben c'est que c'était peut-être pas la bonne, vous voyez. L'énergie, la force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. On s'ouvre. On n'a pas peur de quitter sa zone de confort. On est confiant, on se jette et on verra bien après. C'est vrai que cette pleine lune en Sagittaire, elle pulse l'énergie. Là, on va reprendre complètement
le pouvoir sur notre vie. On va briller. Après cette période un petit peu de doute, d'enfermement, là on sait où on va aller, on sait ce qu'on veut et on sait surtout ce qu'on ne veut plus. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Namasté.